Hey, salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la correction de novembre. J'ai cru que j'allais être à la bourre, mais finalement, pas tant que ça. On est encore que mi-novembre. Le premier dessin, c'est un dessin de Azerty Opaque qui nous a soumis ce joli petit bébé. C'est un dessin en couleur qui a été fait certainement sur tablette graphique. J'ai l'impression que ça a été fait un peu à l'aérographe, un peu avec une brosse un petit peu plus dure. C'est pas très homogène comme rendu, mais j'imagine que c'est un de tes premiers, donc je vais pas te blâmer pour ça. Donc j'ai baissé un peu l'opacité du calque pour que tu puisses y voir un petit peu plus clair là-dessous. Et ce qui arrive souvent avec les bébés, c'est qu'ils sont très très souples et ils sont très malléables dans leur anatomie, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se déformer beaucoup. Ce qui va se passer, c'est qu'avec la gravité, comme ils ont une tête très lourde par rapport à la taille de leur corps, par rapport au poids total de leur corps, la tête va se déformer un petit peu. Il y a deux choses à faire ici. La première, c'est faire comme si le drap allait rentrer un petit peu. Il faut qu'il y ait une superposition à un moment donné. Il faut qu'on ait l'impression, en tout cas, que la tête du bébé rentre un petit peu dans le drap. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le crâne, lui, se déforme pas, mais par contre, le bas du visage va se déformer. Donc ce que tu peux faire déjà, c'est te donner une ligne de niveau ici, au niveau des yeux. Et tu peux te donner aussi une ligne verticale. Et le premier œil, vu que là, j'ai fait arriver la tête ici, tu vois, dans pas le coussin, mais sur le drap en tout cas, tu peux commencer à dessiner, tu vois, un œil. Et au même niveau, il faut que tu mettes l'autre œil. Voilà. Et une fois que, ça, ce sera ses yeux fermés, donc ce sera pile la limite des yeux fermés ici. Ici, t'as ce que tu as fait là, c'est la limite de l'arcade sourcilière ici. On va lui faire son petit nez en dessous. Donc quelque chose comme ça, tu vois. Donc je le place entre les deux yeux, hein, bien au milieu. Et il y a quand même une perspective, là il est légèrement de 3/4, donc ce qui fait que cet œil-là aura l'air plus petit et aura l'air un petit peu plus serré vers le nez. Les petites narines... Alors... Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné de bébé, mais ils ont des toutes petites narines comme ça. Et pour la bouche... Tu peux faire une bouche un petit peu plus détendue, tu peux faire une bouche peut-être un petit peu entrouverte comme ça. Et quelque chose comme ça. Voilà. Après, t'es pas obligé de détailler, mais... Et puis en général, on voit pas trop les sourcils des bébés. Ils ont pas trop de sourcils. Si tu veux en faire, tu peux en faire, mais il faut que ce soit très peu net en fait. Tu peux ajouter 2-3 petites ombres ici en dessous. Moins tu détailles la tête d'un bébé, c'est un peu comme les visages de femmes. Plus tu vas détailler, plus en fait tu vas t'enfoncer dans un cercle vicieux à trop dessiner les petites rides, les petits machins, et puis tu vas te rendre compte à la fin que c'est pas forcément très joli. Donc voilà, et puis on peut lui mettre des oreilles. Juste histoire de dire. Voilà. Son crâne est un petit peu déformé là, je vais faire un peu plus joli. Quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être un petit peu mieux. En général, ils ont pas beaucoup de cheveux sur le caillou aussi, donc tu peux juste montrer la lisière des cheveux ici. Et descendre plus rapidement là vers l'oreille. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Et pour la main ici, donc ce qui se passe en dessous, là je vais enlever le pyjama, mais ce qui se passe en dessous, c'est que souvent les bébés ont comme des plis en fait, parce qu'il y a un excédent de peau, et c'est pour les préparer à la croissance. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont souvent des rembourrures un peu de partout, et donc ils vont avoir des courbes relativement... ils vont ressembler à des petits chiots en fait. Donc ce que tu peux faire, c'est leur rajouter des plis en fait. Je vais faire la main tout de suite, comme ça ce sera fait. Le plus dur en premier, c'est ma devise. Donc je reprends la structure de ce que tu avais fait en dessous là. Je vais juste montrer les doigts. Et les doigts aussi c'est pareil, tu peux essayer de les faire un peu plus en volume à la base des doigts. Tu vois, typiquement ici. À la base des doigts, tu peux essayer d'en faire des espèces de blobs. Parce qu'il y a pareil, il y aura des excédents de peau. Tu peux faire aussi pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire montrer qu'il y a un petit pli là, pour le drap, qu'il y a une intersection, et que la main est posée dessus. Et là, j'ai peut-être un peu exagéré le pli du poignet ici, mais il y aura certainement un pli de peau ici, sans qu'il y ait le vêtement, forcément. Tu vois, peut-être que le pli va finir ici.
Voilà, et ça va donner quelque chose comme ça. Et après, bah, le dos, de toute façon, ils sont peut-être pas aussi bossus, les bébés, là. Le dos va être... bah, tu peux lui faire un vêtement par-dessus, si tu veux. Mais... voilà, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu trop... petit peu plus plat, ce serait mieux. Et tu peux chercher... Voilà, lui faire un petit pli pour que ce soit plus... Il y a une petite ombre. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et je vais arranger un peu les yeux là, qui sont pas géniaux. Donc pour les yeux, tu peux essayer d'augmenter cet arc de cercle ici, là, entre là et là. Tu vois, pour montrer un peu plus de perspective, des fois ça fonctionne bien. Ça dépend de l'angle de la tête du bébé. Ouais, ça fonctionne pas mal. On va le laisser comme ça et on va nettement plus marquer la paupière là, supérieure. Et voilà, je détaillerai pas plus. Et on peut leur rajouter des tout petits poils sur les cils. Ça rend bien en général, aussi bien pour les garçons que les filles, parce qu'à cet âge-là, de toute façon, il n'y a pas trop de différenciation. Voilà pour notre bébé. Voici un dessin de Laurie Chan. Laurie Chan, d'ailleurs, qui a fait un dessin qui ressemble un petit peu à un dessin de Dewan Besson, que je vais copier-coller ici. Et je pense que les deux dessins, en fait, ont à peu près les mêmes erreurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une correction groupée. Ça peut toujours servir. Donc, félicitations pour vos dessins tous les deux. Il y a des petits problèmes de perspective et d'anatomie et de raccourci. Donc je vais corriger ça. Je vais corriger le dessin de Laurie Chan qui est un petit peu mieux fait et qui est un petit peu plus visible parce que celui d'Ewan est vraiment trop petit pour corriger. Il va falloir que je le redessine en entier, donc ça va pas forcément être le génial. Donc première chose à dire là-dessus, anatomiquement, c'est plutôt bien fait. J'aime bien le dessin. Il y a vraiment quelque chose à ce dessin, il y a une très bonne base. Ce qui pose problème en fait, c'est que on voit que tu as l'habitude de dessiner les visages de face et les bustes de face. Quand il s'agit de tourner un peu le personnage, ça va être problématique pour toi, j'en suis quasiment persuadé. Surtout que je vois que tu voudrais tourner un peu les jambes du personnage et finalement, ça se passe pas parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Donc il va falloir penser en perspective malheureusement. Désolé pour toi, mais la perspective, je sais que ça embête tout le monde. Tu peux laisser par contre le visage de face si tu veux, mais moi je te conseille vraiment en fait de faire comme si tu t'imaginais, tu vois, une espèce de parallépipède rectangle ici. D'ailleurs, ça peut être un parallépipède rectangle qui ressemble à ça, donc avec une perspective, ce que j'appelle une perspective classique, c'est-à-dire que la ligne de vision va couper en fait, va couper le personnage ici. Et si tu veux faire quelque chose comme ça en fait ce sera plus une perspective en contre-plongée et ça va faire bizarre parce que là on dirait vraiment que le personnage est vu justement en perspective classique, donc à cheval entre la plongée et la contre-plongée. Donc ça va donner peut-être quelque chose comme ça. Et ce qui se passe ici, c'est que ton personnage à toi là, je pense qu'il est vraiment trop grand sur le buste, donc les proportions sont pas forcément géniales, surtout pour une petite fille. Le buste, en fait, il faut s'imaginer que là il y a le cou, là il y a l'insertion du cou sur le thorax, et ici il faut s'imaginer sa cage thoracique et ses lombaires ici. Et je peux t'assurer que ces lombes ici sont vraiment très très grandes et son bassin arrive en bas ici. Et ça fait un peu bizarre, tu vois, de se dire que le personnage est fait comme ça. Donc la chose à faire ici, ça va être de remonter cette partie-là vers le haut. Déjà, tu vas voir que tout de suite, ça va arranger les choses. Et ensuite, ça va être d'augmenter la taille des jambes ici. Malheureusement, ça va pas résoudre tous nos problèmes. Il y a encore des problèmes de perspective. Ici, il faut que tu puisses comprendre l'orientation de la cuisse. Donc l'orientation de la cuisse, c'est quoi ? Ça va être un espèce de cylindre tronqué, en fait. Un cylindre modifié, qui est plus large en bas qu'en haut. Ensuite, il va falloir que tu comprennes l'articulation du genou. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Et en fait, ce qui se passe, c'est le tibia qui va glisser sur le fémur. Et donc, il faut que tu pousses le fémur un petit peu plus loin et que tu te dises, bon, le tibia, il arrive où ? Le tibia, il va arriver par ici. Il faut que je puisse dessiner un cylindre qui descend jusqu'en bas ici. Voilà. J'efface les parties qui ne sont pas forcément visibles. Et ici, il y a un transfert de matière, ici.
Tu vois, il y a une hauteur au fémur. Donc là, logiquement, si on devait dessiner la jambe, ça se passe comme ça. Voilà. Et là, en bas, tu as le fessier, donc ça, il n'y a pas de problème, tu peux le garder ici. Tu fais comme si, en fait, le personnage avait un collant, et comme si tu voulais l'effacer au dernier moment. Voilà. Donc là, tu vois, ce transfert de matière est super important, et il se fait d'une certaine manière, et il faut essayer de comprendre où est la rotule. Une autre solution ici, c'est de construire ton dessin déjà. Donc, d'essayer d'imaginer le bassin ici. Ok. Et tu vas tourner un petit peu le bassin à l'extérieur. Donc pour ça, tu peux donner des lignes de repère. Comme ça. Donc ça, c'est comme si tu avais une culotte en fait. Une culotte en perspective ici. Et là, tu vas donc te dire le genou va arriver à peu près par ici. Le deuxième genou va arriver à peu près par là. Là, il y a une perspective. Alors je sais que c'est compliqué et que t'as pas forcément... Si t'es pas au courant de la perspective, je te conseille de lire mon mini-guide sur la perspective, ça te permettra de comprendre plein de choses. Et donc tu fais comme tout à l'heure, tu vas essayer de faire des espèces de... Bah là, elle a des grandes jambes quand même ici. Mais tu vas essayer de faire des cylindres avec une certaine... comme si elle avait des bas ici, hein. Tu vas faire des cylindres, tu vas tenir compte de la hauteur du genou ici, pour pouvoir ramener la cuisse vers la base là-bas. Et la cuisse a une hauteur. Donc si je devais remettre ça au propre, parce que là on n'y voit plus rien, donc là il y aura un transfert de matière entre la cuisse et le bassin. Le genou arrive en haut comme ça, ici. Là on laisse de la hauteur pour le fémur. Le tibia descend par là-bas. Là, on laisse un petit peu de galbe du mollet ici. Et tu vois, ce trait-là, aplati, là, montre la perspective. Et tu vas essayer de faire la même chose de l'autre côté. Il faut montrer la perspective sur le genou là-bas. Voilà, quelque chose comme ça. Et tu descends comme ça. Et la rotule arrive à peu près par ici. Et la deuxième rotule arrive à peu près par ici. Là, il y a un effet de perspective ici. Et sur les pieds aussi, au niveau des pieds, ça va être exactement pareil. Là, si je devais lui dessiner des pieds nus, ça donnerait quelque chose comme ça, ici. Et là, c'est pareil de l'autre côté. Là, il y a une perspective, il y a un point de fuite. Là-bas, il y a un point de fuite aussi. Et il y a un point de fuite au niveau du bassin aussi, donc ça va donner quelque chose comme ça. Comme ça, voilà. Donc, la perspective tend par là-bas. Et tu peux, si elle est adossée contre un mur, tu peux laisser... le buste un peu droit comme ça, il n'y a aucun problème. Mais il faut comprendre ce que tu fais à ce niveau-là, parce que il faut comprendre la structure, il faut comprendre la perspective. Sinon tu risques de toujours rester de face, et tu veux pas rester éternellement de face. Donc je te conseille vraiment de dessiner des cubes en perspective, d'essayer de mettre des petits personnages dans des cubes. Entraîne-toi à faire des cubes en perspective, donc par exemple en plongée comme ça, en contre-plongée. Ça c'est la ligne de vision, ok, donc c'est la hauteur de l'œil. Alors pas sur le dessin ici, hein, c'est juste un exemple, je suis en train de dessiner par-dessus. Et la perspective classique, pour moi, c'est une perspective qui comprend les deux, donc ça va donner quelque chose comme ça. La ligne de vision coupe l'objet, c'est ce que j'ai fait ici. La ligne de vision coupe le personnage à peu près à ce niveau-là, au niveau des deux mains. Voici un dessin d'Anthony qui a quelques petits soucis avec le décor, donc c'est vrai que c'est parfois difficile d'ajouter un décor après avoir ajouté un personnage. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on prend des références pour dessiner un personnage, on copie certaines parties, on a monté notre personnage, et puis en fin de compte, on sait pas trop quelle perspective on lui a appliqué à ce personnage, vu que c'est pas forcément le nôtre. On a fait un espèce de montage de personnage, et derrière on va essayer d'ajouter un décor. Et c'est pas forcément le plus simple. Le plus simple souvent c'est de faire le décor et le personnage ensuite, mais on peut le faire dans ce sens-là aussi, il y a aucun problème. J'imagine qu'Anthony t'es allé chercher une référence photo d'arche, etc. Et le problème, c'est qu'il faut que tu comprennes la perspective du personnage, t'es obligé. Et ce qu'il y a, c'est que les pieds de ton personnage sont hors champ ici. Imaginons que la taille d'un personnage normal soit située entre ça et ça, par exemple. Est-ce que cette hauteur, déjà, va être la même que celle-là des pieds à la tête? Donc il faut vérifier ça. Et pour ça, il faut absolument que tu t'imagines où vont les pieds en bas du personnage ici. Si on devait prendre la perspective que tu as faite ici, donc je vais deviner la perspective, je vais deviner la ligne de vision déjà. Première chose à faire, donc
là-bas ça part, tout a l'air plat, donc là-bas ça part par là-bas. Là il faut que je cherche une intersection entre ça et ça. Donc, la ligne de vision arrive par ici, quelque chose comme ça. Donc l'œil est relativement haut. Et ici, sur ce personnage-là, on a vraiment l'impression que l'œil est plutôt se situe par ici. Donc ça veut dire que la perspective du décor et la perspective du personnage sont différents. Et puis, comme tout à l'heure, la hauteur du personnage, est-ce que c'est la bonne hauteur du personnage? Et bien pour ça, on va être obligé de prendre ce point de fuite-là, de tirer des lignes par ici, tirer des lignes par ici. On va continuer ces traits ici et ici. Notre personnage, lui, il mesure ça. J'imagine que la robe va finir par ici, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que au niveau de la hauteur, c'est bon? Eh ben, c'est pas si mal que ça, je te dirais. C'est pas si mal que ça. On est pas mal, là. On n'est pas si mal. Donc là, le problème, c'est que là, j'ai pris une robe relativement grande. Mais regarde, un personnage, c'est à peu près 7 à 8 fois la hauteur de sa tête. Donc là, si j'en fais 7 ici, regarde comme la tête a l'air petite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, juste pour être gentil. Tu vois, le bas de ton personnage devrait être à peu près ici. D'accord? Donc ça... Le personnage est déjà un petit peu trop grand pour la perspective ici, et en plus, il est mal proportionné. Donc c'est des choses à prendre en compte. Et moi, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est quand tu dessines un décor, dessine d'abord le décor, prends un cadre par exemple, dessine une petite vignette, tu peux dessiner, je sais pas, dessine pas les arches tout de suite, trace déjà la ligne de vision, donc qui est le niveau de l'œil, hein, je te le rappelle. Ensuite, prends un point de fuite, commence à tracer ton architecture ici. Donc si tu as une arche sur le côté, bah, tu traceras ton arche sur le côté. Là, tu pourras tracer en arrière-plan des arches, là, ici, on s'en fiche. Mais il faut que tu comprennes que ton personnage, il va coïncider avec la perspective ici. Donc il faut que déjà que tu mesures le personnage. S'il arrive dans ce parallélépipède rectangle ici, là, il faut que tu puisses comprendre déjà quelle grandeur il a. Il va pas être aussi grand qu'une arche. Là, si on devait continuer cette arche-là, ici, et on plaçait une autre ici, tu vois, je pense que le personnage n'arriverait pas plus haut que ça. Donc il serait placé, je vais changer la couleur pour que tu vois mieux, mais il serait placé en fait dans ce parallélépipède rectangle ici. Là. Ça c'est la hauteur de la tête. Combien il y a de têtes en dessous? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc là il faut placer 7 têtes et demie, sauf si c'est un personnage stylisé. Donc là tu peux faire, si c'est un personnage cartoon, tu peux lui en faire, je sais pas, 5 ou 4. Le personnage cartoon en général c'est 1, 2, 3 même des fois. Mickey Mouse c'est 3 hauteurs de tête, à peu près. Hein. Et puis voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut que tu penses. Donc si tu commences à dessiner ton personnage, ça va être très difficile de dessiner le décor, mais c'est pas impossible, hein. C'est juste qu'il va falloir être stratégique. Voilà un joli décor de Gaïa, merci de ta soumission, là c'est vraiment bien fait, et en même temps il y a des erreurs, donc c'est pour ça que tu me l'as soumis, et je suis très content que tu me l'aies soumis, parce qu'il y a pas mal de choses à corriger, et pour ceux qui veulent faire des décors, ça leur servira je pense. Donc je sais pas exactement ce que tu voulais faire avec ce mur derrière là, mais le mur a l'air tourné vers le personnage, et quelque chose me dit que c'est pas vrai, que c'est bizarre ce qui se passe là ici au niveau de la perspective, on sait pas trop ce qui se passe. Donc ici, en jugeant du personnage ici et du siège et de la table aussi derrière, on sait que la ligne de vision est à peu près au-dessus là, parce que là il s'agit d'une vue en plongée. Et donc, si c'est une vue en plongée, si on voit les choses dessus, la ligne de vision sera au-dessus. Quelque chose me dit que tu voulais pas faire cette vue là. Quelque chose me dit que peut-être que tu t'aurais voulu la faire un petit peu plus basse, mais peu importe. On va essayer de partir du principe que la vraie perspective, c'est la perspective de tout ça. Alors déjà, d'une, pour la table ici, il y a une petite erreur, parce que si c'est une vue de dessus, en fait, là, ce que tu nous as fait, c'est une perspective divergente, et ce qu'il faut, déjà, c'est une perspective convergente. Les deux côtés de la tablette graphique se rapprochent, forcément. Si c'était au-dessus de la ligne de vision, ça aurait été exactement l'inverse. Ça veut dire qu'une chose, c'est que si on prend une verticale ici, le point de fuite sera là-bas, donc tout ça là-bas, ça va se rencontrer, tous les points de fuite de ce genre de plan incliné, ça va se rencontrer sur une des verticales à un moment donné, donc il faut anticiper ce genre de choses. La seconde chose, c'est la table. Ici, la table a un gros souci de perspective, donc ça c'est une erreur vraiment hyper classique. Donc ce qui se passe ici, on est dans une perspective à 2 points de fuite forcément, donc il va falloir que tu te dises, regarde, si je devais
me dire que ça, c'est dans un parallélépipède rectangle. Et que la tablette graphique était bien perpendiculaire à la table. Ok ? Ce qui se passe, c'est que cette ligne de fuite là va converger vers un point de fuite sur la ligne de vision là-bas. Comme tous les objets sont parallèles au sol, c'est exactement ce qui va se passer. C'est peu probable qu'elle soit aussi horizontale, vu qu'il s'agit d'une perspective à 2 points de fuite ici. Si cette ligne de fuite là est notre référence, tu peux être sûr que la ligne de fuite de cette table là aussi va converger vers le même point de fuite là-bas. Donc il faut essayer de paralléliser ça dans la perspective, et là tu vois, on a l'impression que ça part par là-bas, et c'est peu probable en fait. Troisième petit défaut, c'est les petites corbeilles là. Ça c'est quelque chose de classique, et je pense que j'avais déjà abordé le sujet, mais je pense que les ellipses c'est vraiment quelque chose qui est délicat. C'est les ellipses en fait, elles sont rarement, enfin elles sont jamais même pointues, elles sont toujours arrondies. Donc il faut toujours prendre en compte la perspective encore une fois. La perspective ici, c'est encore une fois, c'est toujours la même. C'est ça là-bas. Il va y avoir un point de fuite qui part par là-bas. Et il y a un autre point de fuite qui va par là-bas. D'ailleurs, c'est le même point de fuite que cette table-là. Donc il faut prendre en compte ça pour ces segments de table ici. Et il faut prendre ça en compte aussi pour nos ellipses là. Tu peux la faire à main levée comme ça, mais il faut comprendre ce qui se passe là. Je vais changer de couleur. Donc au-dessus de l'ellipse ici, tu peux faire un espèce de rectangle en perspective et tu peux tracer les diagonales ici. Et ça, ce sera le centre de toutes tes ellipses là. Ok ? Donc après, tu peux les faire à la main rapidement, mais il faut comprendre en fait comment y orienter l'ellipse et si tu devais la dessiner correctement. Donc en fait, là il va y avoir un point de contact, et il va y avoir un point de contact, donc l'ellipse va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et certainement pas pointu sur les bords. La dernière chose que je voulais te dire, c'est par rapport au reflet. Donc là ici, le mur a l'air un peu bizarre, on sait pas trop dans quelle direction il part, et ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre parce que là on voit une plongée qui est assez marquée, et d'un coup on voit une contre-plongée là, il y a une ligne de fuite qui part par là-bas, et une ligne de fuite qui part par là-bas. Donc ce qui en fait montre comme si la ligne de vision était plus basse que ce qui était fait pour ce personnage-là et pour tout ce qui est en bas ici. Donc si on devait prendre la ligne de vision par rapport à cette fenêtre-là et cette table-là, elle serait à peu près à ce niveau-là, quelque chose comme ça. Donc ça c'est la ligne de vision. Ce mur-là aurait l'air beaucoup plus plat. Donc cette ligne-là en fait aurait l'air beaucoup plus plate ici. Et cette ligne-là aussi en fait finalement. Et ce qui va se passer c'est que toute la fenêtre va suivre aussi. Et ce mur-là serait beaucoup moins incliné, il serait comme ça. Et aussi, ce qui se passe, un autre problème, c'est que le miroir, lui, il sera quand même moins incliné, et tout le mur, en fait, ici, sera moins incliné. Donc, en fait, il ne sera pas tourné forcément vers le personnage. Si le miroir est incliné, je pense que ton reflet serait relativement juste. Ce qui arrive, c'est que je pense que le mur est tout simplement tourné vers la table ici. Donc, si on devait tracer cette table ici, et le reflet de cette table, parce que c'est ce qui va se passer, ça va être le reflet des tables plus les corbeilles qui vont se refléter dans le miroir là-bas. Il faut pousser les lignes de fuite par là-bas, d'accord, vers la ligne de vision. Et la ligne de vision, elle était par là-bas, donc il faut à un moment donné que les deux lignes de fuite ici, alors là j'ai fait ça à main levée, mais se coupent par là-bas. Il faudrait imaginer la section qu'il y a entre la table et le reflet ici. Donc imaginons que ce soit... on fait comme s'il y avait un contact en fait entre le miroir et la table. Il faut imaginer les verticales ensuite, ici et ici. Ça c'est le plan du miroir ici. Et ensuite il faut continuer la perspective dans le miroir. Et donc finalement il n'y a pas grand chose qui est reflété. Il y aura aussi un petit peu de la fenêtre. Mais dans la perspective là il faudrait tout refaire. Tous ces éléments là dans la perspective et les dessiner là. Et tu saurais exactement qu'est-ce qui est reflété. Donc si le miroir est grand comme ça, il reflèterait par exemple... imaginons qu'il y ait des corbeilles qui commencent ici, il reflèterait toutes les corbeilles qu'il y a là, jusqu'à là-bas, et il y aurait une impression de fuite par là-bas. Donc les corbeilles auraient l'air plus petites. Il faut vraiment construire une perspective entre le miroir
et ce que tu veux refléter. C'est un peu complexe, je sais. Je te conseille d'aller voir mon tutoriel sur la construction d'un reflet et tu verras, ça te semblera beaucoup plus simple. Désolé si mon explication est un petit peu longue et pas forcément très claire, mais va voir le tutoriel, je l'ai fait exprès et j'ai pris un cas simple. Là, ta scène est plutôt complexe, donc c'est plutôt difficile d'inventer une scène comme ça quand on connaît pas ce principe. Voici un dessin de Lise qui s'appelle Retour en enfance, et Lise me disait qu'elle aimait pas trop les expressions de ses personnages, et notamment les bouches. Ce qui arrive ici, c'est que tu as tendance à vouloir faire des bouches comme des cœurs tout le temps, et j'imagine que tu prends pas trop ton temps pour les faire, donc ta bouche générique, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et c'est pas si mal, mais ce que tu peux faire déjà, pour une bouche fermée, tu peux essayer d'enlever des détails. Par exemple, enlever certains détails, alors pas forcément la commissure, mais... Tu vois, éviter trop de détails autour des lèvres. C'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux. Pour les femmes, ça peut fonctionner, pour les hommes, ça fonctionne beaucoup moins. Et concentre-toi plutôt sur la commissure des lèvres, ici. Et tu verras que tu feras des bouches un petit peu plus expressives que cette espèce de cœur que tu refais à chaque fois. Et je pense que tu refais les yeux aussi de la même façon. Il n'y a pas d'expression parce que tes visages sont statiques, tout simplement. Donc les yeux, ça bouge. Les bouches, ça s'ouvre aussi. Même des fois ça s'entrouvre. Il faut imaginer aussi les yeux qui s'ouvrent. Des fois les yeux s'ouvrent plus. Souvent c'est la paupière supérieure qui va être plus ouverte. Et donc on verra plus d'iris déjà. Des fois on voit un petit peu moins, des fois c'est un petit peu plus fermé. Donc ce qui se passe, c'est que l'iris est moins visible. Et aussi tous les plis qu'il y a autour vont jouer. Par exemple le sourcil sera comme ça pour un regard rieur. Si c'est une personne énervée, ce sera comme ça. Donc tu vois, le sourcil joue vraiment son rôle ici. Et tu vois, tes sourcils sont souvent dans la même position. Donc voilà, là l'œil est fermé, donc c'est bien. Pour la bouche de profil, c'est comme s'il y avait des marches d'escalier ici. Et il faut tenir en compte aussi la hauteur de la bouche et le menton. Tu vois, donc ici, si je devais dessiner le squelette par-dessous, donc là, il y a la boîte crânienne ici. Ok. Là, il y a l'arcade. Là, il y a les sinus. La dentition est un peu avancée ici. Ok, là, il y a la pommette. Et ce qui se passe, c'est que c'est cette partie-là qui va bouger, en général. C'est cette partie-là qui va bouger. Donc, dès que le personnage entrouvre la bouche, ça va tout se passer dans la partie inférieure, là. Et la partie supérieure va être fixe. Voilà des petits conseils qui peuvent te servir, éventuellement. Voilà un dessin de Mélissa, qui est une scène relativement complexe, et ça a l'air d'être un dessin d'imagination, donc bravo à toi. Comme tout à l'heure, tu as fait quelques petites erreurs de perspective, donc tu vois là tu as fait une perspective divergente, et à moins que la forme en elle-même soit divergente, il est fort peu probable que ce soit le cas. Donc il faut que tu ramènes cette perspective correcte. Et vu que c'est une perspective qui se regarde aussi en plongée, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça, ces segments-là, vont avoir l'impression... ils vont converger vers un point vers le bas, comme une perspective à 3 points de fuite. Donc il est hors de question que tu me fasses ici une perspective avec des lignes de fuite divergentes comme ça. Aussi, ce que je te conseille de faire pour ce genre de scène, c'est essayer de te faire une petite vignette, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les vignettes, ça sert toujours, et d'ailleurs, tous mes élèves y passent, ils sont obligés d'y passer. Et ça te permet en fait, non seulement, tu vois, de redresser ces lignes de fuite par exemple. Là, la ligne de fuite est vraiment trop comme ça. Il faudrait la redresser comme ça. Et je pense que ça va améliorer vraiment la scène. Et donc, si tu devais faire ça, et tu devais te montrer l'entrée ici, comme ça, tu pourrais placer tes personnages 1, 2, 3, 4. Tu vois, ils seraient plus rapprochés dans l'image. Là, il y en aurait un en avant-plan ici, donc tu le ferais un peu plus grand. Là, tu aurais ton petit champignon ici. Là, tu aurais ta petite statue sur la... D'ailleurs, tu pourrais augmenter un petit peu la taille de cette partie-là de l'image si tu veux. Donc, quelque chose comme ça. Là, tu aurais ton petit parallépipède rectangle dans la perspective ici, avec la petite statue. Donc, ici, qui est un espèce de, finalement, de cylindre. Là, tu aurais ton petit trou dans le mur. Ok. Ton petit champignon ici, et là la tête du personnage ici en premier plan là. Et les cadres bien sûr qui vont avec. Voilà, donc tes verticales, laisse-les bien verticales là.
Sinon on va vraiment croire qu'il se passe quelque chose de bizarre dans la perspective. Voilà, fais-toi des petites images comme ça avant de faire cette version-là. Tes personnages sont mignons, ils sont sympas, ce serait dommage de passer à côté d'une opportunité comme ça, donc essaie de te faire des petites vignettes avant de faire ce genre de choses. Voici un dessin de Urimi qui nous a fait un joli personnage. Le problème avec ce personnage, c'est un peu la perspective du torse déjà. Ce qui arrive, c'est que là, en fait, c'est comme si on voyait le personnage de 3/4 et on s'attend en fait à ce que les clavicules là continuent par là-bas et qu'il y ait quelque chose qui se passe avec l'épaule là, donc qu'on puisse voir une épaule un peu visible. Et donc, si on descend sur le torse ici, on va forcément voir, logiquement, à un moment donné, on va forcément voir la poitrine d'un côté ici et de l'autre côté là. Donc voilà, ça c'est l'erreur d'anatomie que je vois ici. Et aussi ce phénomène qui est vraiment classique en fait, c'est quand on arrive en fin de page ici, alors je sais pas si c'était le cas pour toi, j'ai l'impression que tu arrives en fin de page, donc tu as essayé comme d'aplatir la tête là, donc c'est pas forcément le plus adapté, il faut vraiment que tu construises ton dessin et que ta tête va dépasser forcément, donc ta frange va arriver plus haute là. Après, tu peux représenter la taille de ta tête et il faut que tu te donnes des repères ici. Donc le premier œil va arriver par là, le deuxième œil va arriver par là, et voilà. Et après, tu peux faire comme tu as fait tout à l'heure, avec le nez. Mais regarde comme la perspective est changée ici. Il faut tenir compte de la perspective du corps par rapport à la perspective de la tête, et ne pas hésiter à faire dépasser le dessin en dehors de la feuille. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de construire ton dessin correctement. Voici des dessins de Florent que j'ai un petit peu censurés pour des raisons de nudité, et parce que YouTube n'aime pas trop ça, et puis pour mon auditorat un petit peu plus jeune. Il y a quelques erreurs d'anatomie, et notamment à ce niveau-là. Alors déjà, la première, c'est celle-là. En fait, on a vraiment l'impression que là, il y a un espace bien trop grand. La perspective est relativement juste, mais il y a un espace bien trop grand entre l'œil ici et l'oreille. Ce qu'il faut te dire, c'est que le coin de la mâchoire, tu vois ici, et cette ligne-là va continuer en haut et va couper le crâne en fait, comme ceci. Et ça va être en fait la base de ton oreille ici. Donc la perspective va faire comme ça, comme ça. Donc là, il n'y a pas de problème avec ça. T'as oublié que cette intersection ici, en fait, c'est le centre d'une ellipse, qui est l'ellipse de la tempe, et que la partie inférieure là, ici, de cette ellipse-là, va être celle qui contient l'oreille, tout simplement. Donc l'oreille se situe ici. Une autre chose aussi, c'est fais attention à tes contours ici, à tes formes. Là, on sent que tu comprends pas trop ce qui se passe dans le volume là. Et pour ça, je te conseille vraiment, quand tu vois que tu galères un peu sur la perspective et sur l'anatomie, reste sur des choses simples, c'est-à-dire le thorax, l'insertion du cou, la tête, etc. Et seulement après, tu vas représenter les clavicules. Tu peux même faire un rond pour l'épaule ici. Tu peux te mettre la position du coude. Et ensuite, tu relis le tout au dernier moment. Ce qui fait que la forme ici va être beaucoup plus naturelle. Là, c'est pareil, tu vois. Tu as le thorax ici, le bassin ici, qui devrait pas être trop loin du thorax. Donc là, ça c'est bien. C'est peut-être comment tu as géré les ailes iliaques. J'ai l'impression qu'elles montent vraiment très hautes. Les ailes iliaques, je pense que je les verrai un petit peu plus basses ici, pour laisser de la place en fait à la colonne lombaire ici. Donc il faut te laisser de la place, il faut qu'on comprenne là ce qui se passe. Sinon c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il lui manque un tout petit bout de mâchoire ici. Et puis le reste est bien. Celui-là est bien, à part l'œil qui avance un petit peu trop. Donc ça c'est une erreur classique, hein. On fait le nez, la bouche, et d'un coup on met l'œil ici. Donc ça c'est vraiment quelque chose à éviter. L'œil est toujours en retrait en fait. Donc il faut faire attention à ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, le dessin d'en bas est bien, à part que les jambes ont l'air un petit peu courtes, mais je pense que il faut que j'avance un petit peu sur les autres corrections. Merci à toi pour ta soumission Florent, et puis à plus. Un dessin de Midori qui nous a fait un beau dessin d'imagination. Félicitations à toi. J'ai pas grand chose à dire sur ton dessin, je pense qu'il est relativement bien fait. C'est surtout les problèmes de perspective que je voudrais aborder ici. Si tu voulais tourner ce couteau-là, ce hachoir-là par exemple, sur la table, il va te falloir comprendre la perspective. Première chose à faire, c'est de trouver la ligne de vision, donc la hauteur de l'œil. Et la hauteur de l'œil, elle se situe à l'intersection
de ces deux lignes de fuite avec cette table en perspective. Donc imaginons que cette table elle arrive comme ça. Imaginons que tu veuilles maintenant tourner le hachoir sur la table. Donc imaginons que le haut du hachoir arrive à ce niveau-là. Si on devait prolonger cette ligne-là, le premier point de fuite serait par là-bas, ok? Et le second point de fuite, il serait, imaginons, peut-être par ici, ok? La lame va être plus dans cette perspective-là. Donc là, j'ai fait vraiment tourner l'objet et les points de fuite ont glissé. Ici, pour la table, ça aurait été pareil. Là, il y a un seul point de fuite, mais si j'avais fait tourner la table dans ce sens-là, par exemple, ce point de fuite serait allé par là-bas, et il y aurait eu l'apparition d'un deuxième point de fuite qui serait par là-bas. Voilà, c'est des petits trucs et astuces, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Donc encore une fois, regarde ma playlist sur ma chaîne YouTube sur la perspective, tu vas comprendre bien plus de choses, et je suis sûr que tu les as pas forcément vues, ou pas forcément comprises, donc je te conseille vraiment d'aller les voir. Voici maintenant un dessin de Nicolas qui nous a fait un joli archer avec une belle perspective. Bravo Nicolas pour cette perspective. Il y a quelques petits problèmes sur ton personnage, pas forcément au niveau des décorations, ça c'est plutôt bien fait, mais plutôt au niveau de la structure et donc de la base de ton dessin. En fait, ce que j'aimerais bien voir, c'est une belle construction avec une belle perspective. Et donc tu as choisi une perspective en plongée et c'est vraiment très bien. Sauf que le truc, c'est que là, au niveau des jambes, c'est super bien géré. Je pense que tu as super bien géré au niveau des jambes et il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est au niveau des épaules. On ne sait pas trop où est l'épaule arrière. Et je pense que la tête, vue de dessus, elle serait un petit peu plus en bas en fait. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut que tu puisses te dire que ça, c'est le milieu de ton thorax. Et au niveau des épaules, j'ai baissé un peu l'opacité de ton dessin pour qu'on y voit mieux. C'est seulement une fois que tu as placé tous tes éléments ici que tu vas pouvoir t'en sortir. Pourquoi ? Parce que la position de ton arc va vraiment dépendre de la position de tes mains. Et il faut qu'on sache où sont les mains. Donc peut-être que ce que tu as fait, moi je te conseille de vraiment être méthodique là-dedans. Quand un personnage interagit avec un objet, surtout avec les mains, je te conseille de dessiner les mains en premier. Et aussi montrer le bras qu'il y a derrière là. Donc typiquement, grossièrement, si la main arrière est là, tu peux montrer soit le coude écarté, tu peux placer le coude par exemple là, et imaginer donc la transition qu'il y a entre l'avant-bras et le coude, et l'épaule, pardon. Donc ça c'est une chose, il faut le dessiner au travers, parce que si tu prends pas le temps de le dessiner, ça va pas bien se passer. Il y a certains archers qui tirent avec le coude un peu plus écarté sur le côté ici. Moi je te conseille de faire le coude le long du corps là, ou un petit peu écarté ici, donc tu places le coude là, et tu viens dessiner la main ici. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'est, tu vois, avant de détailler, t'auras bien fait de placer vraiment une segmentation, c'est-à-dire une version plus simplifiée de ta main. Ça te permettra d'ajouter les détails ensuite. Donc là le fil passerait là. Hop. Et après tu pourrais détailler la main si tu veux, mais peu importe. Et la deuxième main, tu peux la détailler ici, donc la deuxième main par ici. Fais attention à la perspective de la main. Ce que je te conseille, c'est de regarder le dessus de ta main, la surface du dessus de ta main, et de dessiner comme ça. Si tu sais pas faire ça d'imagination, prends une référence, sinon ça va être bizarre pour toi. Tu vas mettre un max de temps à faire ça. Donc en gros, tu vois, là j'ai rapidement construit ma main, et après... Tu peux détailler un peu les doigts si tu veux. Et après, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'aller jusqu'au coude ici, et de représenter un raccourci pour le bras. Donc si l'épaule arrive là, c'est que le bras arrive comme ça. Tu peux dessiner un cylindre, hein. Il n'y a pas de honte. Et ensuite, voilà, quelque chose comme ça. Et je pense que là, après tu peux effacer les traits en trop. Mais là tu vois les raccourcis des muscles. Et ensuite tu peux habiller ton personnage par-dessus. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire ça comme ça. Construis d'abord ton personnage en entier et continue ensuite avec les détails. Et si tu comptes sur les détails pour rattraper ta structure générale, je pense que tu vas avoir un problème, c'est quasiment sûr. Donc là j'ai tronqué un petit peu le triceps, mais voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et là devant il y a les clavicules là. Voilà. Et pour terminer cette correction de novembre,
ce dessin de Cyriac. Merci Cyriac pour m'avoir laissé utiliser donc ton dessin. Ce dessin est bien fait, hein. Qu'on s'entende, il est vraiment bien fait, il a eu pas mal de félicitations sur la communauté, mais tu sais bien que mon œil est pas dans ma poche, donc je relève toujours des petites erreurs, et là c'est pas forcément des erreurs d'anatomie ou autre, je pense qu'au niveau de l'anatomie tu t'en sors vraiment bien. On va pas dire que le dessin est bancal, mais c'est surtout au niveau des valeurs en fait, et de la gestion des détails. Ce qui se passe ici, c'est que ces surfaces sont face à la lumière, et il y a une espèce de surexposition, et en plus l'image paraît relativement vieille, donc ce qui fait que les surfaces qui sont vraiment face à la lumière vont être blanches. Et c'est ce que tu as commencé à faire bizarrement en haut de ton illustration ici, et plus tu vas aller en bas, et moins ça va agir en fait. Donc tu vois toutes ces petites surfaces ici là, que tu as imaginées, tu as redessiné des détails. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose que tu aies fait ça, parce que déjà il y a trop de détails. Pour moi, la barbe est relativement bien faite, mais il y a trop de détails et pas assez de volume, et il te manque en fait l'essentiel ici, en bas de l'image. Alors pas forcément en haut, bien que le nez soit un petit peu trop bas pour cette vue en contre-plongée, mais ça c'est vraiment la seule erreur anatomique que je pourrais te dire. Mais sinon, c'est au niveau des volumes ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais corriger un peu rapidement, c'est comme je fais pour mes corrections portraits, je vais déformer un peu cette image pour la remettre un peu en perspective, parce qu'il y a un petit biais ici au niveau de la perspective du front et au niveau de la perspective du nez. Donc au niveau des volumes, cette partie-là, je pense que j'irai un petit peu plus loin dans les valeurs. Là aussi, je pousserai un petit peu, là, ici. En fait, vraiment le piège, c'est de vouloir trop en faire au niveau des détails et négliger un petit peu les volumes principaux. Et quand je dis volumes principaux, c'est les volumes des formes simples, les plus grosses. Donc tout ça ici, ça va être pas vraiment face à la lumière, donc il va falloir travailler dessus, c'est obligatoire. Tout ça aussi. Et ensuite tu peux travailler la transition entre les formes, évidemment, hein. J'ai fait des gros aplats, mais c'est pour mieux travailler la transition ensuite. Donc si tu utilises le fusain, tu peux faire ça facilement avec un estompe. On peut renforcer certaines ombres d'occlusion à la base ici. Là aussi, là aussi. Les ombres d'occlusion, c'est ce qui va vraiment donner du réalisme, donc quand les surfaces se rapprochent, il ne faut pas hésiter à pousser certaines ombres. Donc pour me simplifier la tâche, je plisse les yeux. Et ça marche toujours plus de plisser les yeux. Et pour le final, je vais éclaircir certaines parties. Donc voilà, si tu regardes un petit peu ça de loin, tu vas voir que les volumes vont être un petit peu plus heureux que sur ta version originale. Et tu aurais pu gérer en fait le haut du visage comme tu as géré le bas du visage. Il aurait fallu que tu pousses un peu moins les détails et que tu les simplifies. Typiquement, tu peux laisser des détails là où la forme tourne vraiment beaucoup et là où le plan s'éloigne un peu de l'œil. Et tous les plans face à l'œil, il n'y a pas besoin de beaucoup détailler. Tous les plans qui sont plus parallèles à l'œil, là tu peux envoyer du détail, il n'y a aucun problème. Donc typiquement, dans ces bas de forme là, tu peux envoyer du détail. Et dans ces hautes formes là, il faut éviter d'en mettre trop. Voilà pour cette correction de novembre, j'espère que ça vous a plu. Envoyez vos dessins à création@apprenderadessiner.org pour avoir une chance d'être corrigé. Je suis désolé pour tous ceux que j'ai pas pu corriger, ce sera peut-être pour une autre fois. Moi je vous retrouve pour une correction logiquement en décembre et peut-être en janvier. A bientôt!